Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais commencer par souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui vont fêter aujourd'hui. C'est le réveillon de Noël, donc voilà, tous ceux qui sont concernés par cette fête, je leur souhaite joyeux Noël. Et puis on va revenir sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse sportive de Kabylie. On ne va pas parler du bureau. Le bureau, on va laisser de côté. On va laisser le bureau avec sa politique, ça ne nous intéresse pas. On va se consacrer uniquement à l'équipe Azinbouer, à ses joueurs. Comment ils doivent trouver une solution pour sortir de cette crise-là. On connaît déjà dans notre environnement, à certains niveaux, des équipes, par exemple, de palier inférieur. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont même pas de bureau, voilà, mais qui essayent de jouer au football et qui font des accessions. On a abandonné carrément ces équipes-là, le coach et les joueurs, mais ces joueurs-là, ils ont envie, ils ont en tête l'idée de devenir des footballeurs. Donc, ils se donnent à fond, ils jouent, ils gagnent des matchs et ils font des accessions. Ils n'ont pas de bureau, mais ils jouent. À la GSK, il y a tout. Il y a des joueurs, c'est des professionnels, c'est des joueurs qui sont arrivés, ils ont un certain standing, ils veulent le bling-bling, mais ils ne veulent pas se donner sur le terrain pour gagner des matchs. À un certain moment, on doit oublier les problèmes du bureau. On laisse ça de côté et on va se consacrer à l'équipe. C'est ça qui va faire l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, Azinbouer et ses joueurs doivent se réveiller. Et pour cela, Azinbouer doit rebâtir le moral de son équipe. Oui, c'est une équipe qui a le moral à terre parce que les joueurs maintenant là, ils ont été assez critiqués, ils sont à terre, mais ils doivent se relever et ça passe par Azinbouer. Azinbouer doit avoir des recettes pour essayer de rebâtir le moral. Donc, psychologiquement, il doit rebooster ses joueurs. C'est ces mêmes joueurs-là qui ont éliminé Bibiani Gold Star. Ce sont ces mêmes joueurs-là qui ont éliminé les Tunisiens lors des tours préliminaires. On n'a pas changé. Donc, voilà, le talent est là. Ils ont tout. Et il manque de volonté, tout simplement. Donc, ils doivent avoir la volonté de regagner leur match et de revenir au premier plan. Donc, qu'on laisse de côté le bureau. Maintenant, on va se consacrer aux joueurs. Donc, je disais tantôt que Azinbouer doit rebooster psychologiquement ces joueurs qui doivent se réveiller. Ouais, ils ont repris avec les entraînements, mais ils doivent se réveiller et dire que bon, maintenant on part pour gagner, on oublie tout. Deuxième chose, Azinbouer doit faire des choix. Tu es obligé à ce niveau-là de faire des choix forts, des choix très forts. Et c'est ça qui doit faire la notoriété du coach. Moi, j'ai aimé, par exemple, beaucoup José Mourinho à cause de ses choix. C'est un entraîneur qui est capable de faire un choix. Il va trancher. Il est capable de dire à Casillas que franchement, ça ne marche pas, tu n'es pas bon. Tu vas aller sur le banc, tu vas donner le brassard à Sergio Ramos et c'est Diego Lopez qui va jouer. À un certain moment, tu vois, tu es obligé de faire des choix comme ça. À la GSK actuellement, on a deux bons gardiens, mais tu es obligé de faire un choix. Tu vas choisir un gardien qui va être ton titulaire et l'autre, ça va être le second. Ce qui est sûr, Gaya Merba, c'est un très bon gardien. Il est revenu, il n'a pas encore franchement gagné toute sa capacité physique. Franchement, il n'a pas joué à longtemps. Donc, il lui faudra du temps pour être à son meilleur niveau. Donc, actuellement, dans ton équipe, tu as Hadid. C'est lui, le gardien qui a beaucoup joué les matchs. Il est jeune et il est en plus fluide. Donc, tu fais de lui ton titulaire, tu dis que tu vas jouer, mais n'exclut que franchement, Gaya Merba, il va nous servir aussi. C'est un très bon gardien. Tu as oublié de faire des choix forts dans cette équipe de GSK actuellement là pour faire relever l'équipe, pour faire avancer l'équipe. Pareil, tu es obligé de dire aux attaquants comme Messaoudi que tu as perdu la boussole des buts, tu n'arrives plus à marquer. Tu vas observer un peu, on va mettre ceux qui ont le flair, ceux qui peuvent nous marquer des buts. Il y a des jeunes qui marquent des buts. Un garçon comme Malki, il peut marquer des buts. Donc voilà, vous faites de lui un titulaire, vous le mettez, vous le titularisez, vous lui faites confiance, il va marquer. Il faut être capable de dire à Marius qu'il faut arrêter avec la nonchalance. Tu ne peux pas continuer à être nonchalant comme ça. Il faut redevenir le vrai Marius. Donc voilà, tu dois faire des choix. Essayer de dire aux joueurs leur vérité et de ne pas céder à la pression, franchement, des réseaux sociaux, de tout ce qui est autour de l'équipe. Non, non, non. Il faut prendre des décisions pour faire avancer l'équipe. Et c'est ce que Azinbouer doit faire. Donc, on attend. Nous sommes à jour J-3 de ce match contre l'Azo Schlef. Il faut être tranchant. Azinbouer, c'est un Allemand. Il a assez de caractère pour le faire. Donc, franchement, on espère qu'il va faire ça. Moi-même, là, je suis revenu. Aujourd'hui, je sors mon maillot parce que je sais qu'il y a un match qui arrive. Et puis, ce match-là, ça peut provoquer le déclic. Et ça dépend des joueurs. Il faut qu'ils oublient tout ce qui se passe au niveau du bureau. Ils se concentrent sur leur football et ils se disent qu'on est capable de faire. Parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est eux qui ont joué les préliminaires de la Ligue des Champions. C'est eux qui ont mis des raclés aux équipes ici, on a vu. Donc, pourquoi ils ne peuvent pas le faire maintenant? C'est l'Azo Schlef qui arrive. Depuis le début de la saison, vous n'avez pas encore joué les grands en championnat. Vous n'avez joué que l'USMA et vous avez perdu. L'Azo Schlef arrive. Ce n'est pas vraiment une grande équipe de Ligue 1 mobilisée. Vous les recevez à domicile et vous êtes sur une très mauvaise dynamique. Donc, il faut vous relever. C'est le moment de se réveiller. Et c'est un match qui arrive juste avant la réception du Mouloudia Club. Donc, il faut gagner pour revenir à un meilleur niveau, être sur une bonne dynamique et jouer contre le Mouloudia Club d'Alger. Donc, c'est tout ce que nous demandons aux joueurs. Ils doivent se bouger. Et Azinbouer doit faire des choix. Tu choisis, il faut vraiment trancher entre les joueurs là. Il n'y a pas de favoritisme. Celui qui mérite, il est au terrain, il joue. Comme ça, tu vas assumer
toi-même. Voilà, donc c'est tout ce que nous demandons au coach. Il faut être sérieux, les joueurs aussi doivent être sérieux. Oubliez un peu le bling-bling côté star, tout ça là. Il faut qu'ils se fassent violence. Si tu veux gagner un match de football, tu dois te faire violence. C'est ce que moi, je dis toujours. Donc voilà, jour J-3, match contre l'Azo, il faudra absolument gagner ce match pour bien préparer la réception du Mouloudia Club d'Alger parce que tout le monde veut jouer contre le champion, tout le monde veut battre le champion. Donc il faut affronter ce match-là avec un capital confiance. Donc voilà, c'est ce que nous demandons aux Canaries. Bosser, écoutez votre coach. Le cuisine doit faire des choix et il doit essayer de remettre psychologiquement son équipe en place, de reboster, quoi. Voilà, donc j'en ai fini avec la jeunesse sportive de Kabylie. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée hier. Voilà, on a vu les favoris qui ont gagné. Le Nigeria a gagné la Tanzanie. Le Sénégal a gagné son match. Et la RDC aussi, hein, qui est une équipe qui est en confiance parce que c'est eux qui étaient vainqueurs des barrages en Afrique. Donc, ils sont à 90 minutes du mondial. Donc, c'est une équipe qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria. Donc, ils étaient confiants. Et ils ont battu le Bénin, mais difficilement, 1-0. Et les Aigles du Carthage aussi, qui ont gagné leur match, hein, la Tunisie, qui, mine de rien, est quand même une équipe qui est difficile à battre. Ils ont battu l'Ouganda 3-1. Donc, il n'y a pas eu de surprise, hein. Voilà, toutes les équipes qui étaient supposées remporter leur match, ils ont gagné. Aujourd'hui, comme l'Algérie va jouer, et puis comme ça, ils vont nous ramener des surprises. Parce que cette équipe d'Algérie-là, ça fait depuis 2 éditions de CAN déjà que l'équipe nous surprend par des contre-performances. Donc, curieusement, il n'y a pas encore eu de surprise. Depuis le début de la compétition, les équipes qui doivent gagner, gagnent. Mais aujourd'hui, comme l'Algérie va entrer en liste, va jouer son premier match contre le Soudan, peut-être qu'ils vont nous ramener une surprise, on ne sait pas. Mais on ne les souhaite pas. On espère que Petkovic et ses joueurs vont bien faire. Ils vont venir à bout du Soudan et ils vont gagner leur match. Parce que hier, moi, j'ai lisé sur la toile, il y a une statistique là concernant l'Algérie qui m'a rendu fou. Ça fait plus de combien de minutes comme ça en Coupe d'Afrique que l'Algérie n'a pas gagné un match. Voilà, j'ai lu une statistique comme ça et ça ne m'a pas fait franchement du bien. Donc j'espère que Petkovic et ses joueurs vont nous montrer le contraire aujourd'hui contre le Soudan. Le match c'est à 16h. En même temps, dans cette poule-là, il y aura Burkina Faso, Guinée équatoriale. Mais mine de rien quand même, l'Algérie a hérité d'un groupe difficile. Hein. Des équipes comme le Burkina Faso sont des équipes qui sont difficiles à manier. Guinée équatoriale, on se rappelle très bien lors de la CAN en Côte d'Ivoire, ils ont humilié la Côte d'Ivoire 4-0. Il ne faut pas oublier tout ça. Franchement, ils vont se focaliser sur des réussites comme ça pour faire de la résistance aux grandes équipes. Voilà. Donc ici, on a gagné la Côte d'Ivoire 4-0 chez elle, mais on a peur de personne. Donc ils vont venir, ils vont vous regarder droit dans les yeux et ils vont vous titiller, ils ne vont pas vous laisser les jouer. Donc, mine de rien, l'Algérie est dans une poule très difficile. Dans l'autre poule, il y aura le Cameroun qui va jouer et il y a aussi la Côte d'Ivoire. Le Cameroun jouera contre le Gabon et la Côte d'Ivoire aussi va jouer. Je pense que c'est Mozambique, je crois. Alors donc, c'est dans cette poule-là, il y aura une guerre entre le Cameroun, une guerre à distance entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun n'a pas une bonne équipe actuellement. Est-ce que je peux les placer dans les favoris? Je dis non. Non, c'est une équipe qui va aller peut-être apprendre les favoris. Les Ivoiriens, oui, ils vont défendre leur titre, mais là, il faut aussi craindre le Gabon, qui est une très bonne équipe. Donc, aujourd'hui, ce sera la 4e journée, l'entrée en liste de l'Algérie qu'on attend. Et on espère qu'ils vont faire un bon match contre le Soudan et qu'ils vont gagner. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve à très vite pour d'autres news sur le football. Big up!